Il est 8h32 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Mickaël Paty. Bonjour. Merci d'être dans ce studio pour répondre à mes questions ce matin sur RMC, BFM TV. Mickaël Paty, vous êtes la sœur bien sûr de Samuel Paty, professeur assassiné le 16 octobre 2020 à Conflans-Sainte-Honorine. Ce procès, le procès de ceux qui ont ou pas été complices, on le verra justement dans un instant, s'achève aujourd'hui. Ça fait 7 semaines que le procès a commencé. Le verdict est attendu à 20h ce soir. On va revenir sur ce que vous redoutez, des peines dont vous craignez qu'elles ne soient trop faibles. Mais avant cela, je voudrais d'abord savoir comment vous allez, Mickaël Paty, ce matin. Ce matin, c'est un peu une grande attente d'arriver assez rapidement à 20h ce soir pour être soit conforté dans mes craintes, c'est-à-dire que les peines prononcées se calquent sur le réquisitoire qui a été prononcé il y a quelques jours, qui condamne très faiblement, voire même pour certains, va permettre de libérer 4 personnes. Donc il faut que quelque part ça s'arrête. Il faut que je puisse mettre un point final à ce procès. Pour continuer à mener tous les combats que je mène derrière, en fait. À mener les combats que vous menez désormais au nom de votre frère. Vous le dites tout de suite, ce réquisitoire du parquet, vous êtes sorti il y a quelques jours du réquisitoire dans une forme à la fois de colère, de sidération. Vous aviez les larmes aux yeux, estimant que les peines qui avaient été demandées par le parquet national antiterroriste n'étaient pas à la hauteur. Je voudrais qu'on s'arrête un instant sur 2 profils qui sont 2 personnes clés pour la connaissance qu'a eu l'assassin de votre frère de ce cours imaginaire raconté par le mensonge d'une collégienne. Ces 2 personnages, ce sont notamment Abdelhakim Sefrioui et Brahim Chinina, qui est le père de cette jeune fille. Pour chacun des 2, le réquisitoire du parquet est bien plus faible que celui que vous n'imaginiez. Ce qui se passe, c'est que pour Abdelhakim Sefrioui, donc à l'heure actuelle, il est condamné à 12 ans de prison, dont 2 tiers de sûreté, ce qui fait que d'ici à peu près moins de 4 ans... Il n'est pas condamné, hein. Pas encore. C'est le réquisitoire, du mais parquet. C'est ce qui est proposé à l'heure actuelle, ce qui fait que d'ici moins de 4 ans, il peut être dehors. Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce qu'il a fait, les vidéos qu'il a faites? Ouais. Alors, Abdelhakim Sefrioui, donc c'est un prédicateur, fichier S et fichier FSPRT, donc qui fait partie des personnes les plus radicalisées susceptibles de passer à l'acte et qui va rentrer en contact très rapidement donc avec monsieur Brahim Chinina, qui est le père de la jeune fille menteuse qui est à l'origine de toute la cabale. Ils vont se mettre en relation, ils vont échanger énormément donc pendant les 11 jours de la traque qui va être menée contre mon frère. Et l'un et l'autre vont faire des vidéos qui seront déversées sur les réseaux sociaux et qui va bien évidemment être captée donc par l'univers de la djihadosphère et qui va tomber entre les mains donc d'Abdullah Anzarov, qui est l'assaillant de mon frère, et qui va le décapiter le 16 octobre. L'avocat d'Abdelhakim Sefrioui a dit, je cite, qu'il n'y avait chez lui pas une once de radicalité. Je pense que c'est ce qui s'est un petit peu débattu pendant tout ce procès, c'était d'essayer de mesurer si leurs agissements relevaient d'une forme de radicalité religieuse ou non. Je pense que réduire uniquement à une capacité de passage à l'acte, juste au niveau de la radicalité, parce qu'en fait, Abdullah Anzarov, lui, était particulièrement radical et cherchait à faire son djihad en France. Sauf que ceux qui lui ont apporté l'information ne vont pas prôner une forme radicale à eux-mêmes passer à l'acte. En fait, ils susurrent aux oreilles de ceux qui veulent bien l'entendre, à eux de passer à l'acte. C'est la question, au fond, d'une sorte d'enchaînement. Et d'ailleurs, c'est un mot qui a été refusé par le parquet national antiterroriste dans son réquisitoire. Il refuse le terme d'engrenage de ces 10 jours fatals à votre frère. Il préfère le terme d'enchaînement causal. Et c'est très important, ces termes-là. Parce que engrenage voudrait dire une forme de responsabilité à chaque étape. Responsabilité de ceux qui ont décidé de désigner, de cibler en quelque sorte votre frère Samuel Paty, jusqu'à celui qui en effet a assassiné, décapité votre frère. Lorsqu'on parle d'un enchaînement causal, au fond, c'est qu'il n'y a pas de complicité. Alors,
l'enchaînement causal n'empêche pas la complicité, parce que complicité, il suffit d'être deux. Globalement, dans cette affaire, ils ont tous un petit peu fonctionné par binôme. Accusés, par binôme. Il y a 8 accusés à l'heure actuelle. Ils ont tous fonctionné un petit peu par binôme afin d'agir. Donc on a M. Sifrioui avec M. Ibrahim Chnina. On a les deux comparses, les deux complices qui ont travaillé quelque part ensemble à aider à armer et véhiculer l'assaillant de mon frère. Je pense, de pointer cet enchaînement permet de rétablir la responsabilité de chacun et n'enlève pas, entre guillemets, quelque part, une certaine complicité à mes yeux, en tout cas. Aucun ne s'est excusé, véritablement. Pas d'excuses, et même celui dont vous parlez à l'instant, Abdelhakim Sefrioui, a eu ces mots. Il aurait presque voulu que Samuel Paty lui-même s'excuse. Il a dit pendant qu'il s'adressait à la cour, si Samuel Paty s'était excusé et avait retiré de son cours la caricature du prophète nu à quatre pattes, alors l'histoire se serait arrêtée là. Oui, c'était des mots particulièrement difficiles à entendre. Il n'y a pas que la famille de Samuel qui s'en a offusqué, toute la salle également. Ce qu'on peut s'apercevoir au cours de ce procès, c'est que presque personne n'a avancé d'un iota sur ces positions qu'il peut avoir à l'époque. Donc, quelque part, peut les condamner et les libérer. Je ne vois pas en quoi ils ont fait une certaine remise en question de leurs agissements. L'avocat, d'ailleurs, a presque plaidé... je dirais au minimum une forme de naïveté, voire même une forme de bêtise. Ce n'est pas parce qu'il a réponse à tout, a dit l'avocat, qu'on peut lui prêter un degré d'intelligence qu'il n'a pas. Sous-entendu, c'est pas de sa faute, il n'avait absolument pas idée des conséquences. C'est quelque chose qui était parfaitement attendu, que les uns et les autres fassent preuve, entre guillemets, en termes de défense, qu'ils ont été tous les uns et les autres naïfs et de ne pas savoir ce qui allait se passer. Je pense que quand même, on a affaire à des adultes, ce ne sont pas des mineurs. Pour le procès et on rappelle d'ailleurs qu'il y a eu le procès des mineurs, mais que là, vous avez face à vous des gens qui ont sciemment, non pas juste dit « ah ben on n'est pas d'accord avec le cours de ce professeur », mais qui ont posté sur les réseaux sociaux des vidéos insultant votre frère et donnant son nom. En fait, ce qui se passe, c'est qu'ils veulent nous faire croire que vous voulez juste une sanction administrative, alors qu'ils savent très bien que leurs agissements vont interagir auprès de la Oumma, qui va s'en offusquer. La Oumma, c'est la communauté des croyants. La communauté des croyants musulmans, qui, pour eux, si on leur dit que quelqu'un de leur communauté est discriminé, parce que c'est ce qu'ils ont dit, ça va forcément appeler à une forme de faire bloc, de s'opposer au reste donc de la communauté éducative qui était mis en cause. Pour autant, évidemment, et c'est ce que plaident les avocats, et ce qu'a visiblement, en quelque sorte, entendu le parquet, encore une fois, ça ne sont que des réquisitoires, le verdict lui-même sera rendu ce soir, mais c'est l'idée qu'ils n'ont pas voulu la mort de votre frère. C'est ce qu'ils sont en train Qu'ils n'ont pas sciemment voulu la mort de votre frère. Je pense qu'à minima, avec leurs agissements, ils pouvaient se douter que quelqu'un voudrait la mort de mon frère. Il y a des témoignages qui vous ont bouleversé pendant ce procès et je voudrais qu'on y revienne. Certains qui vous ont profondément déçu, notamment de la part de collègues de Samuel Paty, mais aussi le témoignage notamment de la fille d'Abdelhakim Sefrioui. Sa fille qui raconte avoir vécu en quelque sorte sous emprise d'un père qui l'insultait parce qu'elle n'était pas suffisamment pieuse, qui la traitait même de juive comme d'une insulte, pour dire combien il ne la reconnaissait pas en quelque sorte comme sa fille, et qui dit: le jour où j'ai appris l'assassinat et la mort de Samuel Paty, j'ai enlevé mon voile. Oui, ça c'est... ce qu'on peut juste déplorer, c'est qu'elle n'a pas pu venir au tribunal, parce que je pense sincèrement qu'elle avait une certaine hantise à se confronter à son père, et que ce soit son père ou sa mère qui ont témoigné à plusieurs reprises. Ils ont tous préféré la faire passer pour une folle plutôt que d'essayer de reconnaître qu'il avait pu mal agir auprès d'elle. Il le dit d'ailleurs, hein, le prédicateur Abdelhakim Sefrioui, qui dit de sa fille qui donc s'est éloignée de lui et surtout de sa pratique de la religion, qu'elle est fragile psychologiquement, que c'est forcément pour ça qu'on s'éloigne de la religion. Tout à fait. Mickaël Paty, vous aviez dit plusieurs fois que vous estimiez que l'État avait abandonné votre frère. Vous avez même été jusqu'à lancer une procédure sur la question de la responsabilité de l'État. Lorsque le parquet national antiterroriste, qui s'exprime donc au nom de l'État français, prononce ce réquisitoire avec des peines beaucoup plus faibles que celles qu'ils auraient pu encourir, est-ce que vous estimez que c'est une forme d'abandon ? Moi, ce que je pense, c'est que depuis 4 ans, on nous soutient que on va juger prochainement, donc, le procès qui vient de se terminer, les vrais méchants de l'histoire.
On nous a servi également cela au procès des mineurs où, vous inquiétez pas, vous êtes peut-être déçus de la clémence des juges. Il y aura une forme de rattrapage au jugement des adultes. Sauf qu'à l'heure actuelle, si ce qui est proposé est confirmé ce soir, je considérerais qu'on a été dupé. On nous a expliqué que c'était eux les vrais méchants. Donc je pense qu'à la fin, il va falloir se pencher sur les autres responsabilités et que c'est eux qui font preuve d'une certaine dilution de responsabilité. Ça veut dire quoi les autres responsabilités, Mickaël Paty? Ça sera les prochains, je l'espère en tout cas, procès qui pourront s'en suivre. Donc les responsabilités donc, de l'État, de l'administration, de certains de ses collègues peut-être, du référent laïcité ou d'autres personnes qui vont être plus ou moins peut-être mis en accusation et également des renseignements territoriaux. Comment est-ce que ça peut avoir lieu? C'est-à-dire, quelle suite juridique il peut y avoir? À l'heure actuelle, sur l'enquête pénale, l'enquête est toujours en cours. J'attends, moi, d'être auditionné dans cette enquête qui perdure presque depuis 2 ans maintenant. Et pour l'enquête administrative, elle a juste démarré au cours de cet été. Où de toute façon c'est une requête. Donc il y aura forcément... La procédure est donc engagée avec de la responsabilité en quelque sorte de la chaîne. Encore une fois, on en revient à la question de l'engrenage. Votre frère a plusieurs fois alerté. On sait la solitude immense dans laquelle il se retrouvait dans les dernières heures qui ont précédé sa mort, se cachant sous sa capuche, ayant glissé un marteau dans son sac à dos qui paraît dérisoire, mais qui montre la détresse absolue. La seule arme qu'il a trouvée, c'est un marteau. Il savait donc qu'il pouvait à un moment se retrouver face à un assassin. Il a alerté au fur et à mesure. Comment vous avez entendu les témoignages, justement, de ceux, la proviseure du collège, les collègues de votre frère? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus? Principalement, c'est un de ses collègues d'histoire-géographie qui a témoigné, qui peine encore à reconnaître que ses agissements à l'époque ont pu, quelque part, participer justement à cet enchaînement causal. Donc lui, à titre individuel, et j'ai bien vu qu'il ne se remettait pas en question, que le fait qu'il se mette en scène devant ses classes en pleurs, expliquant aux élèves que mon frère avait quelque part eu tort d'agir ainsi, il ne s'est toujours pas remis en question. Donc il faut peut-être que la justice le fasse, et pour d'autres aussi. En fait, on se retrouve avec là des accusés qui considèrent qu'ils ne pouvaient pas se projeter à imaginer que Samuel pouvait se faire tuer, mais finalement, ni l'éducation nationale, ni les renseignements territoriaux n'avaient cette idée non plus. Mais alors finalement, à part mon frère, qui savait qu'il allait peut-être mourir? Depuis, il y a eu Dominique Bernard, depuis, il y a eu un certain nombre d'alertes, de craintes, de professeurs qui se sentent menacés, qui pour certains ont été obligés de se retirer même de leur travail. Est-ce que vous considérez aujourd'hui que ce procès est une occasion manquée de pouvoir justement se réveiller sur la suite? Est-ce que mon frère est mort pour rien? C'est une des questions que vous posiez il y a quelques mois. Est-ce que vous la poseriez encore aujourd'hui? Je pense que mon frère est mort pour rien. Mais par contre, je pense qu'il aurait fallu faire quelque chose de sa mort. Et là, pour l'instant, j'ai l'impression qu'on passe à côté, effectivement. Quoi? À l'heure actuelle, c'est en fait l'assassinat de mon frère a fait qu'il y ait une désinhibition de tout le monde à agir avec violence, à minimum verbale et parfois physique. Il y a encore des claques qui ont été déversées sur un enseignant il y a quelques jours. Tout ça, ça ne s'arrête pas. Le tout, c'est pas juste qu'on puisse lancer des procédures après où, de toute façon, les parents d'élèves sont très peu inquiétés. Il faut juste qu'il n'y ait plus de passage à l'acte. Et donc, il faudrait montrer une extrême fermeté avec des sanctions qui soient véritablement à la hauteur pour que les uns et les autres réfléchissent peut-être un tout petit peu de ne pas agir comme tel envers le grand enseignant. Dans la famille, chacun mène le combat différemment. Vous avez une sœur qui exprime elle aussi sa détresse. Vos parents, je crois, n'ont pas réussi à assister à l'intégralité du procès. Est-ce qu'ils seront là ce soir? Non, ils ne seront pas là. C'est pour des raisons médicales, avec mon papa qui a quand même fini en réanimation au cours de ce procès. Est-ce que vous y voyez une cause? Évidemment, parce que c'est un ulcère perforé. L'ulcère, comme tout le monde sait, se déclenche dans une situation de stress extrême. Donc ils ne seront pas là tout à l'heure, vous y serez? Oui.
Comment est-ce que vous voyez votre combat après? Puisque vous avez dit, j'espère que ça se termine, j'ai hâte que ça se termine. Quel est le combat que vous mènerez ensuite? Vous avez publié un livre qui est le dernier cours, vous dites le cours de Monsieur Paty. C'est un livre que vous avez écrit avec l'écrivain Émilie Frèche. Quelle est la suite pour vous? Quel est l'après? Comment on fait quand on est la sœur de Michael Paty, de Samuel Paty, Michael Paty? C'est qu'à l'heure actuelle, ce procès a peut-être réveillé au moins quelque chose de très positif. C'est qu'il y a énormément de personnes qui se sont mobilisées, qui nous ont apporté leur soutien sur les réseaux sociaux ou ailleurs. J'ai reçu de nombreux courriers et certains, quelque part, m'appelant à aller intervenir dans un établissement ou autre. Donc, je passerai peut-être plus de temps justement à être militante sur le terrain, à aller intervenir, avec pour autant une vraie problématique qui se pose. Parce que les élèves, s'il y a bien une question qui va être posée, mais alors du coup, ils ont pris combien? Et si je leur dis des sommes de peine qui sont dérisoires, ces enfants ne vont pas comprendre. Il va falloir que moi, j'arrive à leur expliquer que même si les peines sont légères, il ne faudra pas agir vous-même à faire justice. Parce qu'à la fin, c'est ça que ça va éveiller. C'est-à-dire, vous redoutez qu'on n'ait pas confiance dans la France, au fond? C'est ce qui se passe. On le voit bien. Il y aura le procès de mon frère, il y a eu d'autres procès avec toujours à chaque fois énormément de déceptions parce que les peines, on a l'impression que c'est des pots de chagrin. Les peines ne sont pas là pour consoler la famille. On ne l'a jamais demandé. D'ailleurs, la seule chose qu'on a demandé, et surtout c'est Gabriel, le fils de Samuel qui l'a demandé, c'est sa mère qui l'a dit à la barre. Gabriel, dans son silence, demande vérité et justice. Les mis en accusation n'ont fait preuve d'aucun effort de participation à la vérité et j'ai peur qu'on n'ait pas justice à la fin. Vous redoutez qu'on n'ait pas justice et vous dites les mots donc de votre neveu. Michael Paty, vous parlez aussi avec beaucoup de professeurs désormais. Qu'est-ce qu'ils vous disent aujourd'hui? Ils me disent de continuer, qu'ils ont besoin de moi. C'est ça qu'ils me disent. Leur quotidien aujourd'hui? Leur quotidien, c'est de plus construire un cours avec une forme de pédagogie, de se soucier est-ce que l'enfant va bien comprendre. À l'heure actuelle, il se soucie est-ce que l'enfant va bien le prendre. Donc c'est ça qui est inquiétant. C'est-à-dire qu'ils redoutent en permanence la réaction de l'enfant avant même de se soucier de savoir ce qu'ils vont lui transmettre. Exactement. Qu'est-ce que vous leur répondez? Qu'à l'heure actuelle, je pense qu'il y a certaines matières. Il y a Richard Malka qui a parlé il y a quelques jours, qui martelait qu'il fallait rendre des cours de laïcité plus omniprésents, plus obligatoires. Moi, je pense qu'on ne peut plus laisser nos enseignants tout seuls aller débattre de sujets qui sont à l'heure actuelle des sujets de controverse. Donc, on a énormément de référents laïcité qui ont été formés et je pense qu'il faut les envoyer sur le terrain, non pas que pour former les enseignants, mais pour agir auprès des élèves. Pour accompagner presque les professeurs dans leur quotidien, vous voulez dire? De ne plus... En fait, c'est compliqué pour un professeur. Il est seul devant sa classe, seul devant 30 élèves. Donc, globalement, si les 30 se lèvent contre lui, il a déjà perdu. Le fait d'être deux, d'avoir un discours qui va être cohérent, monté, etc., ça apportera tout autre chose. Et un intervenant extérieur apporte beaucoup plus aux élèves que un enseignant qui l'aura à l'année en permanence. Pensez donc à la solitude effectivement des professeurs. Michael Paty, merci d'être venu ce matin sur RMC et BFM TV. Au matin donc de ce verdict, vous le disiez, la journée va être très longue. Le verdict est attendu donc à 20h. À 20h, face donc à la question des réquisitions dont vous estimiez qu'elles étaient trop faibles. Vous espérez ne pas être déçus ce soir. Le parquet national antiterroriste donc qui requiert les peines. Merci Michael Paty d'être venu ce matin. Il est 8h50 sur RMC et BFM TV.